Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ahmed Kamer, non? Vous connaissez Ahmed Kamer? Vous savez que moi, Ahmed Kamer, quand il y a quelque chose, je viens vous dire, je ne tourne pas autour du pot. Je vous parle de l'histoire de Ni, le viol de ce qu'on a accusé Ni de viol. Avec cette histoire. Ahmed Kamer, pervers narcissique. Mais tu ignores quoi? Je suis un pervers narcissique. Tu ignores quoi? Idiot. Donc, je vais vous raconter l'histoire pour que vous compreniez ce qui se passe. Pourquoi je mets les deux histoires? Je mets les deux histoires tout simplement parce que le Camerounais aime le sabotage. Le Camerounais aime ce qu'on appelle le sabotage. Étant donné que je sais que le Camerounais aime le sabotage, qu'est-ce que je fais? J'ai observé cette histoire de viol que Zui a ramené dans les réseaux sociaux. Zui, ce n'est pas quelqu'un qui est crédible. D'entrée de jeu, Zui n'a aucune crédibilité par rapport aux fake news. Zui, c'est le champion du monde des fake news. Son Dieu sur la toile. Quand tu vas Zui, tu regardes à côté de Zui, tu vas voir malhonnêteté, tu vas voir mensonge, tu vas voir tout ce qu'il y a de faux, c'est lui. Je vous prends deux exemples parce que je dois vous dire, ne respecte pas aucune victime. Je mets au défi la fille qui a été violée. Je te dis, moi, c'est Ahmed Kamer. Apporte-moi les preuves de ton viol et tu vas confirmer le code. On connaît Ahmed Kamer dans une histoire. On connaît la véracité d'Ahmed Kamer. Je défends les gens pour moins grave que ça. Si toi, ma chérie, on t'a violé et que tu m'apportes les preuves de ton viol, je vais te défendre comme il n'est pas permis. Mais je connais Zui. Zui, c'est le syndicat du mensonge accéléré. Le haut niveau du mensonge, c'est Zui. Et que je discute avec vous. C'est mon élément. Je connais Zui plus que vous tous. On discute ensemble. Je connais sa façon de procéder. Plusieurs fois, Zui m'a appelé pour me dire Kamer, pardon, chauffe-moi un dossier là, pardon. J'ai envie d'avoir les deux, chauffe-moi le dossier. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quelqu'un que je connais? Quelqu'un qui vit du chantage? Demandez à Paul Touta. Si moi, Kamer, je mens, demandez à Paul Touta que tu penses quoi de Zui? Vous allez confirmer le code. Zui marche par chantage. Comment est-ce que Zui procède? Je vais vous dire quelque chose. J'ai d'abord pris l'affaire de viol qu'on avait. On était venu me voir avec un dossier. Qu'est-ce qu'ils ont passé avec l'affaire de Ni? Vous allez voir. La fille qui avait porté plainte pour viol s'est retractée. Quand elle a vu la menace de la police arriver, elle s'est retractée. Pendant qu'elle se retracte, le gros cul de ta mère dans la monétisation, attends, il te bloque. Il dit lang song, lang nyong. Tu as compris, un idiot. Bloqué. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? La fille qui est venue me voir, elle se retracte. Ni qui derrière, il peut me porter plainte. Il peut me porter plainte. Il envoie les éléments pour qu'on vienne m'arrêter. J'ai déjà dit ceci. On m'apporte des preuves. Comme quoi, tu as violé une fille. Voilà les preuves qui sont là. Je n'invente rien. Maintenant, si c'est contre, prouve-moi que c'est le contraire. Prouve-moi le contraire. Tu vas monter l'argent pour qu'on vienne m'arrêter. Toi et moi, on a les mêmes relations. Ça veut dire que ça n'ira nulle part. Résultat des courses, la fille a avoué qu'elle avait, on avait mis la pression, tout c'est fini. Regardez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ni a pris une sale image de violeur. Une sale image de violeur que Ni a ramassé en plus. Je me mets à la place de Ni. On m'apporte une histoire de viol sur le corps. Je n'ai rien fait. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu? On va accuser l'enfant de quelqu'un pour viol. On va accuser le mari de quelqu'un pour viol. Quand il n'a rien fait. Maintenant, quand tu me poses la question que quel est le rapport avec les humains, j'ai été moi-même manipulé par la victime.
J'ai été moi-même manipulé par la victime. Je me suis retrouvé en train d'attaquer quelqu'un qui était innocent. Parce que la fille a fait pire. La fille m'a apporté les preuves psychologiques, les preuves de tout. La fille m'a apporté toutes ces preuves-là. Je me retrouvais en train d'attaquer ni. Parce que moi-même, en passant, j'avais été manipulé. Avec les preuves, parce que j'avais demandé, donnez-moi les preuves du viol. On m'a apporté les preuves. Je me suis retrouvé en train donc d'attaquer. Et pourtant que les preuves là même, ce sont des preuves falsifiées. Voilà comment je me suis retrouvé à la place. Ça coupe le son. Ok, attends, j'enlève les écouteurs alors. Merci de me le signifier. Bon, est-ce que là c'est mieux ou pas? Bon, dites-moi encore si ça coupe. Est-ce que là c'est mieux? Ok, Sangoku, ok, merci. Donc, j'ai été manipulé par la fille qui avait dit qu'on l'a violée. Mais elle a fait pire parce qu'elle m'a apporté toutes les preuves du viol. Toutes les preuves du viol, on me les a apportées. J'ai attaqué Ni, que je connaissais. Parce que Ni, que je vous dis là, on a fait l'école, l'école ensemble, on a fait le collège ensemble. Je le connais bien. Je me retrouve en train d'attaquer un ancien ami avec les preuves. Et quand je me suis retrouvé que, mais, moi-même j'ai été manipulé. Maintenant, voilà quelqu'un que j'ai sali. Moi encore, ça va. Je vais lui dire que non, excusez-moi, je vais lui présenter mes excuses. Mais, est-ce que ça va changer que les gens vont commencer à l'appeler pour l'intégrer même que oh, violeur, violeur. Vous savez ce que ça fait d'insulter quelqu'un de violeur? Vous savez ce que ça fait? Non, vous ne savez pas. Il n'y a qu'un jaloux qui peut être content de ça. Je mets ces filles au défi. À toutes ces filles qu'on a violées, je vous mets au défi. Contactez-moi et venez à visage ouvert. Vous expliquez le déroulement de votre viol. L'erreur que j'ai faite avec l'affaire du nid, il fallait que j'appelle la fille là en visio. Elle explique ça elle-même. C'est facile de salir quelqu'un parce qu'il a l'argent. C'est facile de salir quelqu'un parce qu'il a la notoriété. C'est facile. Aujourd'hui, je discute avec Nion, on se dit bonjour, bonsoir. Mais est-ce que vous pensez encore que la relation que j'avais avec Ni avant, c'est encore celle-là que j'ai aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que j'ai été manipulé avec des fausses informations, avec une fille qui disait qu'on l'a violée, et pourtant que c'est sa famille qui était jaloux de la relation. Tout simplement. Et quand l'affaire de Zui arrive sur la toile, pourquoi je vous dis que l'affaire de Zui arrive sur la toile? Vous vous rappelez de l'affaire de Zui quand je ai dit qu'Amer Kama a escroqué quelqu'un? Vous vous rappelez de cette histoire-là? Je vais vous expliquer qui est Zui, pour que vous compreniez. Zui, on vient voir Zui en disant à Zui que oh, Amer Kama a escroqué quelqu'un sur une histoire de plantation. Je connais la personne, je ne veux pas dire le nom de la personne, mais c'est bizarre. C'est bizarre quand même que tous ces gens qui travaillent autour de la présidence du Cameroun sont toujours en relation avec Zui. Expliquez-nous comment. Expliquez-nous comment les gars de l'armée au Cameroun sont toujours en relation avec Zui. Parce que la personne, la personne qui parle de ça cache son nom. Quand Zui sort le contrat, il cache le nom de la personne parce que la personne a eu à travailler à la présidence. Bamileke par hasard. Bamileke par hasard. Qui vient me contacter? Amer Kame, je veux faire les chambres. Je n'ai pas l'argent. Je t'avance la moitié, l'autre moitié. Tu complètes toi-même. Et j'ai complété moi-même. Il a complété l'argent 2 mois après. J'ai fait son champ. Et le gars me dit que je veux maintenant mon argent. Il dit que le contrat est clair. 1,5 million, 1 hectare, un point c'est tout. Il dit que oh non, je veux mon argent. Je me dis que non. Le contrat, c'est le contrat. Parce qu'il pensait que moi, je suis une banque. Je ne suis pas une banque, je fais de l'agriculture. Argent, rend service. Il sort, il va voir Zui. Quand Zui publie, j'ai dit au gars que je vais publier tout le contrat devant tout le monde, comme ça tout le monde va voir. Il commence à négocier que je ne mets pas mon nom. Quand tu partais voir Zui, tu n'avais pas expliqué pourquoi. Et il faut un peu voir la mentalité. C'est-à-dire que je vous montre la mentalité de quelqu'un.
Quand j'ai eu Zui dans l'histoire, Zui me dit que oh non, quand laisse-toi un peu, c'est comme ça que je pointe mes dos. Zui m'a dit ça cache. Je mets au défi en Zui. Tu as le vrai contrat avec toi, publie ça. Publie le vrai contrat que tu as. Je te mets au défi. Quand Zui maintenant sort une affaire de viol, je regarde encore, il dit c'est encore Zui dans les histoires personnelles. Parce qu'il veut salir quelqu'un. Zui, je te mets au défi et je profite pour dire à toutes les filles qui ont été violées. Si c'est vrai, venez témoigner à visage ouvert. Venez témoigner à visage ouvert. Je vous mets au défi. Zui, c'est un menteur au père. Je vais encore continuer sur l'affaire. On parle de l'affaire Wanisbeck. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'affaire Wanisbeck? Comment le braqueur de Wanisbeck a donné l'argent à Zui pour que Zui salisse le patron qui est là aujourd'hui? Vous voulez qu'on continue dans cette option? Je vais vous montrer quelque chose. Moi, avant de parler, les réseaux sociaux, c'est mon gagne-pain. Ça, c'est mon bureau. Ça là, attends, ça là, c'est mon bureau. Ça là, c'est mon bureau. Zui, toutes les conversations que j'ai avec Zui sont enregistrées. Tous les contacts que j'ai avec Zui sont enregistrés sur cet appareil. Quand je suis avec Zui, j'enregistre avec cet appareil. Parce que toute la logistique, c'est l'enregistrement. Attends, j'en ai aussi. Toute la logistique, c'est les enregistrements se font automatiquement. Donc, tu ne peux ne pas m'appeler et dire que tu n'es pas enregistré. Tu mens. Le serveur t'enregistre. Par mesure de sécurité. Le serveur t'enregistre. Je profite de l'occasion pour dire au neveu du président de la République, Kevin, la semaine prochaine, tu passes à la Beaubière. Parce que toutes tes conversations que j'ai eues avec toi sont enregistrées dans ce téléphone-ci. Toutes les conversations que j'ai avec toi sont enregistrées dans ce téléphone. Tu as dit que tu es le neveu du président. Tu as dit que c'est toi qui donne les subventions. Tu as dit comment on va arrêter Ngongo. Je vais prendre le téléphone-ci. Je mets seulement pause, tac, ça coule seul. Ça comprend avec quoi? Donc si tu ne me contactes pas vite, je vais te faire ça dur. Vous blaguez. C'est toujours vous les gens du gouvernement. Vous pensez que quand vous flottez là, nous on n'a pas de peur. Hein? Comme il dit Kevin, je vais montrer ta photo d'abord. Attends un peu. Attendez. Je vais montrer ta photo. On va revenir sur l'histoire du jaune. Je profite seulement pour comme ça tombe sur lui là. Je profite seulement. Je vais te gérer, ne t'inquiète même pas. Je vais te faire ça dur. Tu vas rester comme ça, on va encore te dire que sa mère, quand même. Parce que j'ai l'impression que vous pensez toujours que quand vous êtes les enfants, vous êtes assis là-bas au palais, votre rôle, c'est de venir nous distraire. Attends, je vais mettre ta photo aussi pour d'abord te montrer que je vais te faire ça dur. De comment tu m'as dit qu'on allait arrêter. Il s'appelle encore comment? Le voici ici. J'avais d'abord fait un premier post. C'est Kevin Aouda. Le voilà. J'avais d'abord fait un premier post. Voilà, avec tous les chèques. Le voilà là, avec tous les chèques. Du genre, comment la présidence fonctionne, de comment, voilà ça là. J'avais d'abord tout fait là. Attends, je vais te montrer. Le voilà là. Lui là. Il va te faire ça dur. Comme tu as dit que tu es le neveu du président de la République et tu nous as démontré comment Ngongo sera arrêté et tu nous as démontré comment l'argent, comment le cabinet civil fonctionne, comment les lignes et que... Oh petit frère, je vais te faire ça dur. Tu as dit que tu es le neveu du président, je suis le fils de la nation. Je vais te faire du sale. Comme il t'a dit là, les enregistrements, attends. C'est l'autre téléphone enregistrement là. Nos conversations, je vais te donner exactement le nombre d'heures d'enregistrement que j'ai avec toi, c'est au moins plus de 100 heures d'enregistrement. Parce que quand tu parlais, j'enregistrais. Voilà. Quand tu parlais, j'enregistrais. Je vais te faire ça dur. Amen, tu as failli. Tu es malade. Peut-être quand vous venez dans les réseaux sociaux, vous pensez que c'est le domicile familial ici là. Je te montre tous les conversations, tous les enregistrements de conversation pour que tu comprennes à qui tu as fait. Regarde.
Tu vois, ça c'est toutes les conversations. C'est toutes les conversations, tout est enregistré. Tout est enregistré. Donc, à partir de la semaine prochaine, je te fais un live. Je vais choisir un bon jour et je vais te faire ça dur. Comme ça, les gens de la présidence là, le voilà. C'est lui qui m'a parlé de comment on va arrêter Ngongo. Comment il est venu vérifier les comptes de Ngongo en Angleterre. Comment à mer, les Camerounais doivent envoyer leur projet pour être subventionnés. De comment ils, le voilà que je suis en train de vous montrer là. Moi, je ne parle. Quand moi je parle, ça avec les preuves. J'ai les audios, j'ai les enregistrements de toutes les conversations. De comment le gouvernement va cacher l'eau en Arabie Saoudite. Comment il fait les transactions avec le Congo. Comment il dit que c'est versé comme ça là. Je peux vous faire même la banque si vous voulez. Si vous voulez, je peux vous faire la banque des conversations. Bon, on revient donc à celui-là. On revient donc à Zui. Si les autres blaguent avec leur travail, ils ne blaguent pas. Ça, c'est la tour de contrôle d'Amérique. C'est la tour de contrôle. Il n'y a rien qui m'échappe. Il y a d'autres que je ne vous ai pas montré parce que les vrais connaisseurs connaissent. Les vrais connaisseurs connaissent. J'ai une maison ambulante. Donc, Kevin Aouda, le neveu du président de la République. Le neveu du président de la République, celui qu'on envoie. Donc là où tu es là, il va te faire ça dur. Ne t'inquiète même pas. Moi, quand il va commencer à parler, il va commencer par la vidéo où tu dis comment on a arrêté. Comment on va arrêter Ngongo par rapport au compte qu'il a détourné en Angleterre. C'est toi, c'est enregistré. Je ne parle pas avec nous dans la bouche. C'est enregistré, on entend ta voix. De comment tu es le secrétaire particulier du président de la République. C'est là-dedans, c'est toi qui parles, c'est enregistré. Et j'ai des témoins, ne t'en même pas. Parce que quand je t'appelle, je téléguide l'appel aussi là. Comme ça, quand tu parles, c'est les témoins écoutent aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui ai l'enregistrement. Ça veut dire qu'il y a au moins 4 personnes qui ont l'enregistrement de ce que je dis. Tu as compris? Moi, quand je parle, ça c'est mon base de travail. Donc, quand vous venez dans les réseaux sociaux, pour vous faire voir, il faut faire très attention. Je reviens sur le cas de Zui. Zui, c'est un menteur orné. Zui ment comme il respire. Zui, c'est le menteur parfait, le menteur absolu. Je vous dis, Zui m'appelle souvent pour me dire quand même, pardon, charge-moi quelqu'un là-bas, pardon, je ne fais pas ça. Demandez à Paul Chouta. Demandez à Paul Chouta, va vous dire, est-ce que le banc? Ce n'est pas quelque chose. Demandez à Paul Chouta que tu penses quoi de Zui. Il va dire, pardon, je lave les mains. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous connaissez la force de sabotage de Zui maintenant? Je dis aux femmes qu'on a agressées. Je dis aux femmes qu'on a agressées. Venez me voir et témoignez à visage ouvert. Témoignez à visage ouvert. Là, je vais prendre votre dossier au sérieux. Mais pour l'instant, si aucune fille, vous n'allez pas me dire qu'un pays comme le Cameroun, quelqu'un viole plus de 24 filles, aucune fille ne vient témoigner à visage ouvert. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Parlons peu, parlons bien. Une république comme le Cameroun. Un homme viole 24 filles. Ça se dit dans les réseaux sociaux partout. Et il est encore libre. Et il est encore libre. Dites-moi. Dites-moi. C'est-à-dire qu'aucune fille n'allait porter plainte dans un commissariat pour viol. 24 filles. Et aucune fille ne porte plainte. Maman, ça sent le sabotage. Ça sent le sabotage. C'est pas possible. C'est pas possible. 24 filles. Félicitations pour le match. Arrêtez de me laisser ça. Hein. Si vous êtes content parce que le Cameroun a battu la Gambie, pardon. J'ai connu mieux que ça. J'ai connu l'époque du Cameroun, on ne jouait pas contre la Gambie, on envoyait l'équipe réserve, pardon, dégagez-moi avec ça. Là. Vous parlez de quoi? Qui ne connaît pas le travail de Zui dans les réseaux sociaux? Le travail de Zui dans les réseaux sociaux, c'est le sabotage et le mensonge. Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas ça? Je vois des gens qui viennent dire que Ahmed, non, Ahmed parlait de l'histoire. Quand j'ai dit que oui, je vais parler de l'histoire. Quand j'ai entendu le nom de Zui dans l'histoire, j'ai dit le gars est mort. J'ai seulement dit que le gars est mort. Si on regarde l'histoire, on va trouver que c'est une fille. Je dis à la fille, à tous ceux qu'on a violés, je dis ceci. Si vous voulez que j'entre dans cette histoire, vous connaissez ma force de frappe, vous connaissez ma ténacité. Si vous voulez que j'entre dans cette histoire, venez témoigner à visage ouvert, avec une attestation psychologique d'un médecin, avec des preuves comme quoi vous avez été violé. Si vous n'avez pas ça,
on va considérer que c'est du sabotage, tout simplement. On va considérer que c'est du sabotage, tout simplement. Moi, je m'en vais, je tape cash. On m'a payé le gros cul de ta mère avec les asticots à l'intérieur qui jouent les rastas à l'intérieur. Tu as compris, hein? Je ne connais même pas le gars. Je ne connais même pas le concerné. Je ne connais même pas le concerné. Je ne connais même pas le concerné. J'ai seulement vu. On parle, oui, ça, on dit même, oui, on parle même de 100 filles. J'ai dit à toutes les filles qui ont été violées, allez porter plainte. Allez faire des examens. Allez expliquer comment ça s'est passé et venez me voir. Vous connaissez ma force de frappe. Vous connaissez la force de frappe d'Amer Kamer. Partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Partagez le live pour que ça arrive à tous ces filles-là. Partagez le live pour que les filles-là comprennent ce que je suis en train de dire. Je dis et je répète. Je ne crois pas en cette histoire parce que c'est Zwimento qui amène l'histoire sur le game. Et tout le monde sait que le plus gros menteur, le plus gros blogueur menteur, c'est Zwimento. Tout le monde le sait. Maintenant, je vous mets à tous au défi. Que une fille, on dit qu'il a violé plus de 100 filles. Maintenant, la question que je vous pose, qu'une fille vienne me voir avec une plainte, un test médical pour elle a été violée, ou psychologique. Et elle vient maintenant m'expliquer le déroulement de ce viol. Ma chérie, toi qui vas venir, je vais te défendre jusqu'à la dernière énergie. Je vais te défendre comme je n'ai jamais défendu quelqu'un dans les réseaux sociaux. Parce que je suis contre le viol. Mais je suis contre le sabotage. On dit que quelqu'un a violé. Non, je vais prendre plus de 20. Quelqu'un viole plus de 20 filles. Il marche dans le Cameroun que je connais là. Dans le Cameroun que je connais là. Mais vous ne connaissez pas le Cameroun. Le Cameroun qu'on connaît là. Hey! Est-ce que vous connaissez le Cameroun? Tu peux violer une fille, tu marches au Cameroun. Tu peux violer une fille, tu marches au Cameroun. La police ne t'arrête pas. Vous blaguez. Vous blaguez. Je vous ai dit. Moi, mec, on dit qu'il a violé plus de 100 filles. Il n'y a pas de souci. Demandez seulement à quelques filles de venir me voir avec des plaintes. C'est facile. Oh, il m'a violé. Ça les preuves. Non. Il m'a violé. On témoigne. Au téléphone. On ne voit pas le visage. On témoigne au téléphone, on n'a pas le visage. On dit qu'il a violé plus de 100 filles. Natacha de Monaco, tu es là. Il faut parler de cette histoire aussi. Compressor, tu es là. Parlez un peu de cette histoire. Mais je veux que vous parliez de cette histoire dans la logique la plus claire. Comment est-ce que Natacha, Compressor, vous qui êtes là, comment est-ce que quelqu'un au Cameroun peut violer plus de 20 filles et être en liberté? C'est la question que je vous pose. Comment quelqu'un peut violer plus de 20 filles et être en liberté au Cameroun? Oh, Natacha Love, j'espère que tu vas bien, mon amour. Comment quelqu'un peut violer plus de 20 filles et être en liberté? Natacha, toi-même, réfléchis 2 secondes. Tu connais le Cameroun. Tu connais le Cameroun avec le sabotage. Je suis sûr qu'il y a une fille qui a voulu mettre la main sur le gars, elle n'a pas pu. Elle allait se venger. Je vous dis, parce que je connais les victimes de Zui. Compressor, tu es là, parle de l'histoire. Mais parle de l'histoire en étant franche. Donc si les filles qui ont été violées viennent témoigner avec d'abord la première preuve comme quoi elles ont porté plainte dans un commissariat de la place. Dans un commissariat de la place. La fille qui veut venir témoigner doit d'abord venir avec une plainte déposée pour viol. S'il n'y a pas de plainte, ne viens pas me voir. S'il n'y a pas de plainte, ne viens pas me voir. Il faut qu'on soit cohérent. C'est facile d'utiliser les blogueurs pour salir les gens. C'est facile d'utiliser les blogueurs pour salir les gens. Je prends seulement pour la tentative d'assassinat de l'abbé Samé. Rien que pour la tentative d'assassinat de l'abbé Samé. On a vu les messages de Messan qui demandent l'ordre de la séquestration de l'abbé Samé. Tout est clair. Ça veut dire que j'arrive dans un poste de police, on va attraper Messan automatiquement pour tentative d'assassinat. Messan est arrêté automatiquement pour tentative d'assassinat. Parce qu'il a donné l'ordre d'exécution. Il a envoyé l'argent pour l'exécution. Normalement, si on était au Cameroun, c'est qu'à l'heure actuelle, Messan est en prison. Si on était au Cameroun, c'est qu'à l'heure où je vous parle, Messan est en prison. Parce que quand tu vois Messan, tu vois les gens qui ont tué Martinez Zoro, c'est les mêmes gens. Messan et les gens qui ont tué Martinez Zoro, c'est les mêmes gens. Parlons bien. Maintenant, je vous pose une question. Envoyez-moi les preuves comme quoi c'est fait. Je vous dis que je vais défendre ces enfants jusqu'à la dernière énergie. Parce que je suis contre le sabotage, je suis contre le viol. Ce sont les enfants des gens. Ils ne méritent pas ça. Les hommes qui violent des femmes, ce sont des lâches. On doit même les tailler. Maintenant, vous ne savez pas ce que veut dire saboter quelqu'un.
Le plus mauvais sabotage sur un père, un homme, c'est le viol. Quand tu as une casquette de violeur, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les femmes en Europe ont utilisé ça là pour faire fuir les hommes. Une femme accuse un homme d'attouchement. L'homme est obligé de fuir pour éviter les problèmes. Il dit, maman, pardon, laisse, je pars, il part. Beaucoup de femmes ont abusé de ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner des stratégies, vous les hommes. Les stratégies que je vais donner à tous les hommes qui me regardent là. Quand vous avez un problème avec votre copine, mettez votre téléphone sur enregistrement. Mettez votre téléphone sur enregistrement. Quand tu sens que la bagarre est imminente entre toi et ta femme dans la maison, mets ton téléphone sur enregistrement, tu mets ça dans ton caleçon. Elle ne doit pas être au courant que tu as mis ça sur enregistrement. Quand elle va commencer à te taper, te violenter, oh, il est en train de me battre, tu laisses seulement comme ça. Là. Quand la police va écouter les enregistrements, c'est ce qui te sauvera. C'est ce qui va te sauver. Donc, à tous les hommes qui sont victimes de ça, quand un problème commence, vous mettez votre téléphone sur enregistrement, vous mettez dans vos noyaux, vous restez tranquille. Vous restez tranquille. Ce sont les secrets que je vous donne. Quand tu es en palabre avec ta copine, mets ton téléphone sur enregistrement. Et ça va te sauver. Quand ta copine va aller dire que tu l'as violenté, quand la police va commencer à écouter les enregistrements, elle va rester là-bas dedans. Quand ta copine va commencer à dire que de toute façon, je vais aller monter, je vais aller dire aux gens que tu violes l'enfant qui est à la maison. Quand la police va attendre ça, tu seras sauvé. Sachez utiliser les téléphones. Donc, ça veut dire que quoi? Quand on t'attrape quelque part, quand tu es dans un problème, et que tu sais que toi et la mère de ton enfant ne vous entendez pas, et que toi et ta femme ne vous entendez pas, chaque fois qu'il y a une discussion à la maison, enregistre. Moi, mec, j'enregistre toutes les conversations que j'ai avec mes gars. Toutes. La maison est d'abord sur enregistrement. La maison a des vidéos. Je vais vous donner encore les secrets pour ceux qui ne connaissent pas. Je crois que j'ai acheté 4 caméras hier. Voilà. Ça, c'est des petites caméras. Ces petites caméras que vous voyez coûtent 10 € sur Action. Ces petites caméras que vous voyez coûtent 10 € sur Action. Dans cette maison, j'ai 9. Là où vous voyez là, dans ce studio-là, j'ai 9 caméras. 9. Il y a une caméra qui est ici. Il y a une caméra qui est derrière le tableau, c'est là. Il y a une qui est là-bas. Ça veut dire que quoi? Je suis sûr d'une chose. Une femme ne m'accusera jamais de viol. Jamais de viol. Parce que chaque fois qu'il y a un mouvement et qu'on entend respirer, la caméra se met à enregistrer automatiquement. La fille m'a dit que oh, viol, je dis à la police, voilà ce qui s'est passé. Simple comme bonjour. Je vous conseille à vous tous. Vous qui aimez la gnasse, vous qui aimez les sextapes, vous qui prenez ces caméras, elles ne coûtent pas cher, c'est sur Action. Ces caméras, c'est sur Action. Les petites caméras que vous voyez ici. Tu mets la carte mémoire, tu actives le déclencheur et c'est tout. C'est une petite caméra, tu mets ça partout. Et l'avantage de cette caméra, c'est que tu peux la déplacer chez quelqu'un. C'est-à-dire qu'une fille t'invite chez elle, tu arrives quelque part, bam, tu poses la caméra là quelque part, tac, tu restes tranquille. Vous discutez. La caméra est là pour te sauver. La caméra est là pour te protéger toi. Comme ça, si la fille vient dire que oh, tu es un sale type, tu es ceci, tu dis que ok, mais il n'y a pas de souci. Écoutons alors nous tous. Tu poses la bam, on écoute tous. Cette caméra-ci, je vous dis, allez sur Action. La petite caméra, ce que vous voyez là, elle est sur Action à 10 €. Tapez à 10 €. Parce que les gens sont tellement malhonnêtes ici dehors. Les gens sont devenus tellement malhonnêtes ici dehors que si tu ne te protèges pas toi, tu es mort en guerre. On fait ça pourquoi? On fait ça pourquoi? C'est pour me protéger. C'est pour me protéger. Pourquoi je ne suis jamais dans ces histoires-là? Pourquoi Ahmed Kamel n'est jamais dans ces histoires-là? Parce que Ahmed Kamel, je m'arrange à avoir tout. Je m'arrange à avoir tout. Parce que les victimes, c'est ceux-là. Les victimes, ce sont ces personnes-là qui ne veulent pas assurer leur propre sécurité. Si tu as l'argent, assure ta sécurité. Si tu es un garçon frivole comme les moi, comme ça là, assure ta sécurité. Si tu es un gars comme moi que tu promets le mariage partout, assure ta sécurité. Si tu es un gars comme moi que tu es incapable d'avoir une seule gars, mais je suis obligé d'assurer ma sécurité. Parce que moi, quand je vais venir assurer, je te promets le mariage, je te promets tout. Moi, ne pas parler, je te dis que oh, je vais t'épouser même demain, attends, je te dis tout. Je te dis que non, la voiture, là, tu sais que je dois dédouaner la voiture, là, quand ça va arriver. Je te dis tout ce que tu vas attendre. Oui, il faut que moi, il n'y a pas.
Si maintenant il t'a dit tout ça, j'ai je suis parti. Après, par derrière, tu m'accuses de viol. Maman, je viens avec la canne pour dire non, policier, je voulais c'est pour ça qu'il a dit ça. Voilà la vidéo, non, voilà ça. Tout le monde va écouter. Que maman, comment un gars en train de dire en train de dire que oh, c'est bon, hein, oh, c'est bon. Comment un gars en train de dire ça? Le pouvoir m'a dit que hey, non, le gars, c'est maman. Et c'est comme ça que tu es sauvé. C'est comme ça que tu es sauvé. Imagine-toi, alors, l'anga pour porter plainte. Tu n'as rien pour te défendre. Tu fais comment? Tous les autres gars que tu as promis le mariage, elles vont dire que c'est bien fait pour lui. C'est bien. Elles savent que tu n'as pas violé. Mais elles vont dire que c'est bien fait pour lui. Le gars m'a promis le mariage. Il m'a promis la voiture. Il m'a promis le téléphone. Le gars m'a comme n'est pas permis. C'est bien fait pour lui. Mais grâce à cette caméra, tu seras sauvé. Et il y a plusieurs caméras. Il y a plusieurs caméras. Ça, là, encore, c'est plus gros. J'ai encore l'autre là, c'est le bic. L'autre caméra. J'ai encore l'autre là, c'est le bic. Tout ça, ça marche en Wi-Fi. L'autre là, j'espère qu'elle n'a pas oublié ça chez la fille. Merde, j'ai oublié ça chez la. Merde. Massa. Oh, bon, merde. Merde. Ouais, c'est là. On a oublié ça chez la fille. L'autre caméra, c'est ça. Quand j'arrive chez l'anga, mon stylo est là. Je mets ça là, c'est sur ma couche. Tac, je prends seulement, je pose ça à la plaque. L'avantage de celui-ci, c'est que l'enregistrement est super cool. L'avantage de celui-ci, c'est que tu peux enregistrer même à 10 mètres, il enregistre tous les petits bruits que tu ne peux même pas imaginer, il enregistre ça. Maintenant, la question que je vais te poser. J'ai envie de niasse un gars. Elle ne veut pas que je niasse. Il dit que non, il n'y a pas de souci. Tu sais que bon, le virement que tu dois t'envoyer pour compléter, pour payer ta voiture là. Bon, ce qu'il va payer, il va te donner ça là. Je t'ai dit que, parce que quand on veut niasse, on sort tous les mensonges. Oui, Amen, tu as dit que tu allais m'épouser. Je t'ai dit qu'elle allait t'épouser, non. Oui, Amen, tu m'as promis la voiture. Maman, tu as entendu un jour qu'il te ment. Maman, une fois qu'elle est niasse, j'ai pas moi, non. Parce que tu voulais qu'il fallait un code pour que tu m'ouvres le dos. Le code, c'était qu'elle te promet quelque chose qui n'existe pas. Et maintenant qu'elle t'a promis ça, tu as accepté, j'ai niasse, j'ai pas. Quand tu t'as rencontré que le gars m'a eu, pourquoi tu peux apporter plainte qu'il était violé? Pourtant, la vérité, c'est que je n'étais pas violé. La vérité, c'est que je t'ai menti. Tu as accepté le mensonge. Maintenant, pourquoi tu vas apporter plainte? Et pour me sauver, j'aurais que ces accessoires-ci. Je n'aurais que ça. Pour me sauver. C'est tout. Il faut être vigilant. Parce que la vérité, c'est que si je n'ai pas ça, qui va me croire? Qui va me croire si je n'ai pas ça? C'est ça la vérité. Ça, vous ne voulez pas entendre ça parce que ça ne vous arrange pas. Ce n'est pas tout le monde qui est condamné à avoir une seule copine. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont nés comme ça, comme nous. On est nés pour être frivoles à notre niveau. Ce n'est pas de ma faute. C'est quelque chose que c'est comme ça, je ne sais pas. Bon, ça arrive à ce que je suis faisant maintenant. Maintenant, je dis ceci à toutes les filles. À toutes les filles, allez d'abord porter plainte. Allez d'abord porter plainte. Une fois que vous allez porter plainte, revenez me voir. Revenez me voir. Je vous garantis que je vais vous défendre et je vais vous conseiller les meilleurs avocats du Cameroun. Et ces gens-là vont vous défendre. Mais de grâce, si on ne vous a pas violé, ne faites pas ça. Si tu n'as pas été intelligente de fermer tes cuisses, ce n'est pas mon problème. Ne confondons pas. Ne confondons pas. Parce que ce qui nous sauve aujourd'hui, ce sont les preuves. Pourquoi aujourd'hui on appelle M. Messang l'assassin? C'est parce qu'on a des preuves comme quoi Messang a commandité l'assassinat de la Bessamé via les virements d'argent et via le WhatsApp. Et ça se voit, tout le monde sait. Allez sur, tapez MoneyGram 19 95 91 85. C'est le code qu'on a donné pour l'assassinat de la Messang et de la Bessamé au Maroc. Vous parlez de quoi? Je vous dis que si Messang à l'heure actuelle était au Cameroun, c'est qu'il a été arrêté pour assassinat. Vous parlez de quoi? C'est la même chose qu'on a fait pour tuer Martinez Zoro. C'est la même chose, c'était pour ses téléphones. On veut aussi arrêter les téléphones de Martinez Zoro. La même chose comme la Bessamé. Sauf que la Bessamé était intelligent. Vous parlez de quoi? Je vois les gens dire que oh, non, on ne ment pas devant la preuve. Devant une preuve, on ne ment pas. La Bessamé, je profite seulement pour te dire que demande à quelqu'un de faire une procuration au Cameroun. Écoute ce que je vais te dire. Demande à quelqu'un de faire une procuration au Cameroun.
Une fois que la personne, tu as fait la procuration, tu prends les preuves que tu as. Tu portes plainte à Messam de tentative d'assassinat avec toutes les preuves là. Tu déposes. On va te sortir un mandat d'arrêt. Tu m'envoies le mandat d'arrêt. Tu m'envoies le mandat d'arrêt. Comme ça, je publie ça que Messam est recherché au Cameroun. Comme il a dit que la justice camerounaise va avec lui. Laver sa main. Demande à quelqu'un la procuration au Cameroun. Demande à un membre de ta famille, tu lui fais une procuration. Tu envoies les preuves des WhatsApp, du MoneyGram, de ce qu'il a écrit dedans. Tu déposes plainte au Cameroun pour tentative d'assassinat, de séquestration. Tu vas voir qu'en une semaine, parce que tes preuves sont tellement flagrantes. Ici, j'attends encore que la pétition. Allez encore sur ma page pour signer la pétition. La pétition est sur ma bio. La baisse, je te donne un raccourci. Peut-être que vous n'avez pas pensé à ça. Je ne sais pas si tu avais déjà pensé à ça, mais c'est une option. Compressor, tu es dans le live. Demande à la baisse de faire une procuration au Cameroun et on envoie ça au Cameroun. Je peux te garantir qu'en 2 semaines, le mandat d'arrêt international de Messam sera dehors. N'hésitez pas. Maintenant, à toutes les filles qui ont dit qu'on les a violées, allez porter plainte. Et de grâce, portez plainte dans le même commissariat. Et quand vous allez porter plainte, venez me voir. Venez me voir. Venez me voir. Je suis désolé pour vous. Quand il y a une tentative d'assassinat, je suis Camerounais. Ma patrie d'abord, ma tribu après. Ma patrie avant, ma tribu. Ma patrie avant, ma tribu. Vous avez compris à quoi? Je m'en fous que mes sangs soient Bassa ou pas. J'en ai rien à foutre. Et je pisse dessus. Il y a une tentative d'assassinat sur un Camerounais. Avec des preuves établies. Je ne gère pas le reste. Je ne gère pas le reste. Si ça vous fait mal, que ça soit vrai, je suis désolé pour vous. On revient sur Zuimento. Donc quand vous voyez le genre de Zuimento, la qualité de Zuimento, depuis Zui, je te mets au défi. Devant 800 personnes, Zuimento, je te mets au défi. Demande à ces filles de venir à visage découvert. Avec des plaintes. Zui publie les plaintes de ces filles. Comme quoi elles ont déposé plainte. Et viens me voir. Je peux te dire que Zuimento, si tu m'apportes les plaintes de ces filles, je vais défendre ces filles, tout ce que tu ne peux l'imaginer. Je n'aime pas le faux. Je déteste le sabotage. Je n'aime pas le faux et je déteste le sabotage. En attendant, Kevin Arruda, le neveu du président, on va se faire ça dessus. On va se faire ça dessus. Tu as les relations, non? Mais il n'y a pas les relations. Ma relation, c'est le peuple. Vous allez m'entendre. C'est bizarre. Tous ceux qui sont déjà en contact avec Zuimento, ce sont les proches des ministres, les proches des autorités. Pour faire le sabotage aux autorités, ils utilisent un Zuimento. C'est la vérité. Maintenant, sa mère, ta mère, je vais... Tu dis que quoi? Tu dis qu'Amoud m'a porté plainte au Cameroun, on a vu comment Amoud m'a porté plainte et ça allait où? Amoud m'a porté plainte, ça allait où? Amoud a fait un coup à 17 h, à 22 h, on me libérait. À 22 h, on me libérait. On vous a dit qu'Amer, c'est n'importe qui. Amer pèse lourd. Apportez-moi les preuves. Comme quoi le gars a violé ses filles. Les preuves, c'est les plaintes déposées à la police. C'est les attestations médicales. Une fois que Zuimento va apporter tout ça, Zuimento, je vais te rejoindre dans ce combat. Mais si ce n'est pas le cas, Zui, arrête de sabotage. Arrête de sabotage. Ta spécialité dans les réseaux sociaux, Zuimento, c'est de saboter les autorités. Maintenant, tu entres dans le privé aussi. Je conçois encore que tu sabotes un ministre. Mais Zui, tu vas saboter un homme normal. Sérieusement. Sérieusement, Zui, tu ne fais pas les choses comme ça. Gars, saboter un ministre, je suis d'accord avec toi. Saboter quelqu'un qui est dans le gouvernement, ça me pose pas de problème. Mais Zui, tu quittes là-bas, tu commences à saboter les particuliers. Je comprends que tu me sabotes. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je dis encore à tous ceux qui sont connectés. Je dis devant Zuimento, apporte-moi les plaintes déposées au commissariat. Les attestations médicales. Je vais défendre cette affaire avec toi. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Sa mère, quand même, le fils de la nation. Partagez massivement cela. Allez dire à ces filles. Il y a un monsieur là-bas, le plus grand blogueur camerounais, Amer Kamel, a dit ceci. Apporte les preuves et je te défends. Apporte-moi les preuves. Porte-moi plainte à ce gars. Va voir le médecin. Fais une attestation médicale.
et reviens me voir. Et je vais te défendre. Parce que depuis qu'on parle là, vous avez déjà vu une fille? Non. Vous avez vu un dépôt de plainte? Non. Que des audios. Les audios prouvent quoi? Rien. Zui apporte même 2 plaintes. On dit qu'il a violé plus de 100 filles. Les filles, allez porter plainte. Ça vous coûte quoi? Allez porter plainte. Quand vous allez porter plainte, vous allez voir que tout le Cameroun sera derrière, que ce gars sera arrêté à l'instant T. Mais ce gars n'est pas encore là. Vous faites quoi? Portez plainte et venez. Portez plainte, venez avec les attestations médicales, venez. Et là, on va défendre. Vous n'allez pas venir. C'est vous qui n'avez pas porté plainte. C'est vous qui n'avez pas les attestations médicales. Mais vous voulez qu'on vous défende. On va se baser sur quoi? On va se baser sur quoi? Soyons logiques. Soyons logiques. Maman, tu portes plainte à visage découvert. Et tu expliques là où il t'a violé. Comment ça s'est passé? Quand une autre fille va dire, on a dit qu'elle a violé plus de 5 filles, non? Ok, on prend seulement 5 filles. Pas beaucoup, 5. Et il faut que les filles expliquent comment on les a violées. Et maintenant, on le positionne. Et le gars est arrêté. Moi, je ne comprends pas comment vous êtes. Tu dis qu'un gars t'a violé. Une fille, 20, 30, 40, plus de 50 filles. Oui, on veut bien comprendre. Mais la question c'est, si vous a violé, apportez-nous les preuves pour qu'on puisse vous défendre. Si je dois défendre une fille qu'on a violée, maman, même la plainte, même la base qui est la plainte, mais viens avec la plainte. Une fois que tu as porté plainte, va voir un médecin, tu expliques comment ça s'est passé. À partir de là, tu reviens me voir. Quand tu reviens me voir maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te défendre. Je vais te défendre et je vais te donner des avocats coriaces. De telle manière que toi-même tu as senti que tu es soutenu. C'est tout. C'est tout. Où est toujours le problème que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est toujours, oh, oui, vous venez vous plaindre, les preuves vous n'avez pas. Je vais encore vous raconter une autre histoire. Il y a un Camerounais au Canada. Il me contacte pour dire que, oh, on a violé sa nièce. Il a un nom bizarre là, il a un nom. J'ai oublié un nom. Un gars Bassa aussi, il me contacte. Pour me dire que, oh, on a violé sa nièce, et qu'on a encore violé sa nièce et tout. Que son frère viole sa nièce. Je prends le dossier. J'ai dit au gars que ce qu'on va faire, est-ce que ta nièce peut témoigner? Le gars me dit, je vais voir. Il me dit, je vais voir. Le gars a un problème avec son frère. Mais il prétexte que son frère viole sa fille, qui est sa nièce. Il me dit que oui, il n'y a pas de souci. Pour que j'ouvre ton dossier, il va falloir que le policier qui va se déplacer pour aller rencontrer ta fille, il faut le payer. Donc tu envoies 100 000 pour qu'il envoie l'argent au policier. Merde. La fille est où? La fille n'est pas là. La fille est où? La fille n'est pas là. Qui peut témoigner? Tu as porté plainte? Non. Mais ta nièce a dit qu'on a violé? Non. Toi, tu prétextes qu'on a violé? Oui. Parce qu'il a des problèmes avec son frère. Son cousin, mais même pas son frère, son cousin. Parce qu'il a des problèmes avec son cousin. On l'appelle Koyo. On l'appelle Koyo. Ahmed, ton stylo là coûte combien? Le stylo, c'est 20 €. C'est un stylo enregistreur, c'est 20 €. Le gars là s'appelle Koyo. Attends, normal. Oh. Je vais revenir là-dessus. Parce que le gars là s'appelle Koyo. Il est au Canada. Un gars Bassa. Parce qu'il a des problèmes avec son cousin. Il accuse son cousin de violer sa fille. Quand on lui demande les preuves maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez, ça peut, je vais vous donner son vrai nom. Oh merde. C'est parce que là avec le téléphone là. Il s'appelle Koyo, il est au Canada. Son autre frère ici, il est au Cameroun. Je dis apporte donc la fille pour que la fille puisse témoigner qu'elle est violée par son père. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle là. Il n'est jamais venu. Vous savez ce que le gars fait? Un beau jour, sa mère, la mère du gars qui voulait porter plainte pour qu'on a. La mère m'appelle, oui, mère, il faut que tu envoies les 100 000. J'ai dit à la mère là que maman, tu es bien assis. Elle dit que oui. Le cul de ta mère, le cul de ton père, le cul de maudit, tous ceux qui sont. Je l'ai lavé sa mère. Elle a confirmé le code.
J'ai insulté sa mère. Elle a confirmé le code. C'est comme ça que les gens sont ici dehors. Les blogueurs, là, faites attention. On ne vous utilise pas pour régler des problèmes personnels dehors. Si quelqu'un vient te voir pour un problème, demande-lui toutes les preuves. Toutes les preuves. C'est ça. Attendez, je prends mon ordinateur. Attends, je ne sais pas. Oh, comment je peux faire? Merde. Je vais vous donner le prochain là que je vais faire. Je vais vous donner le nom du gars là. Il est au Canada. On l'appelle Koyo Benga Bassa. Non, c'est chez Action. Les caméras, ça coûte 10 € chez Action. Et le stylo, il coûte 20 € chez Action. Ce sont des caméras enregistrables. Donc, je continue en vous disant ceci. Pardon, écrivez un peu le nom du gars là. Oh, je ne sais pas si je sors du live et je reviens. Est-ce que ça va couper? Je voulais vous donner son vrai nom. Attendez. Bon, ben, la prochaine fois, quand il va ouvrir la prochaine fois sur ce sujet, je vais vous donner son vrai nom. Je sais que son surnom c'est Koyo. Un gars Bassaï au Canada. Il a porté plainte à son cousin au Cameroun, comme quoi son cousin couchait avec sa fille, parce qu'il avait un problème avec son cousin. Et il m'a appelé pour gérer. Et la personne qui avait encore appelé pour gérer ça. Le gars qui est au Canada, là, il a fait je suis un influenceur. Aux États-Unis, c'est un influenceur. Il s'appelle. Il aime souvent mettre la tenue militaire sur lui. Oh, il s'appelle encore comment? Mais c'est comme ça, un gars petit. Ouais, attendez. Écrivez un peu son nom. Il aime souvent faire la tenue militaire là-bas. Il s'appelle encore comment? Attends. Nouma, merci. Le même gars qu'on a vu qui s'appelle Koyo, merci, Pascal Nouma. Je ne sais pas si c'est Pascal Nouma. Ouais, bon, Nouma, on va dire Nouma. Le même gars qui s'appelle Koyo avait vu Nouma pour la même chose. Demandez à Nouma. Si un mec ment, demandez à Nouma. C'est ça la vérité. Demandez à Nouma, vous allez voir. Le gars a vu Nouma pour dire à Nouma que oui, j'ai ma nièce comme viol au Cameroun et tout. Après Nouma a abandonné l'affaire. Quand Nouma a abandonné, après il est venu me voir. Je lui ai demandé que je veux une plainte, dépôt de plainte. Je veux où la fille en visio dit avec l'attestation médicale tout. Jusqu'aujourd'hui, rien. Patrick Nouma, merci. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc quand quelqu'un vient vous voir, vous en tant que blogueur, avec un dossier de viol, demandez-lui demandez-lui les preuves. Demandez-lui les preuves. C'est ça la vérité. Demandez-lui les preuves. Il est allé au Cameroun. Oh, je vais porter plainte à mec, quand même. J'ai riais seulement. Mais quand on a appelé son frère, parce qu'après on avait convoqué son frère au tribunal. Son frère est arrivé au tribunal. On dit que c'est quoi? Il dit que non. On m'a dit que non. On ne va même pas porter plainte par rapport au viol. Il est arrivé là-bas, il dit que non. La plainte est devenue que Ahmed quand même a escroqué quelqu'un 100 000 francs. Le mec, c'est devenu comme ça là. Il a dit que quand il est arrivé au Cameroun, je vais là-bas enfermer sa mère. C'est facile de saboter les enfants des gens. Quand vous ne pouvez pas arriver quelqu'un, quand vous n'arrivez à personne à la cheville, c'est facile de saboter les gens. Mais quand ça se retourne contre vous, vous fuyez. Donc si toi tu es blogueur, on vient te voir pour une histoire de viol, demande d'abord la plainte que la personne a déposée. Demande les attestations médicales. Maintenant que la personne vient témoigner maintenant à visage ouvert. Vous allez voir. Vous allez voir. Les gens aiment seulement parler. Demandez en Zuimento les plaintes, les attestations médicales. Et les vidéos comme quoi les filles témoignent à visage ouvert que ce gars-là nous a fait ceci, nous a fait cela. Vous parlez de quoi? Les gens sont toujours victimes de ça. Les gens sont toujours victimes de ça. Depuis que c'est dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des plaintes? La question que je vais vous poser, y a-t-il des plaintes? Est-ce qu'il y a 20 plaintes qui sont regroupées? Première question. Est-ce qu'il y a 20 plaintes qui sont regroupées? Est-ce que les témoignages sont les mêmes? Ou corroborent? Ou bon, bref. Est-ce que vous avez des vidéos où des filles témoignent avec des attestations, même pour dire que maman, j'ai été violée, il est venu, m'a pris dans sa voiture, il m'a amené chez lui, je ne voulais pas, il m'a forcé, il m'a violé, j'ai dit ça à ma mère quand je suis rentré, voilà l'argent qu'il m'a donné pour faire ça, je suis allé voir le médecin, voilà l'attestation médicale, tu témoignes à visage ouvert. Vous allez voir que le gars là sera arrêté automatiquement. Il sera arrêté automatiquement, mais vous allez toujours voir quelque chose.
Vous allez toujours voir que les femmes ont des règlements de compte que vous ne pouvez pas imaginer. Il suffit de dire non à une femme. Et elle peut pourrir ta vie pour le non. Le simple mot que vous entendez, viol. Le simple mot que vous entendez, viol. Une femme peut bousiller ta vie. Parce que tu n'as pas répondu à ses avances. Parce que tu as dit non, je ne veux pas. Elle bousille ta vie. En allant t'accuser de viol. Elle peut faire à ce que tu ne vois plus jamais tes enfants en t'accusant d'attouchement. Et ça s'est passé ici. Que certaines femmes, pour se débarrasser, pour se venger du père de ses enfants, accusent les parents d'attouchement. On voit ça ici en Europe. Vous pensez que vous êtes à l'abri? Vous n'êtes pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Voilà la vérité. Et si vous ne vous défendez pas, donnez-vous les moyens de vous défendre. Donnez-vous les moyens de vous défendre. C'est ça la vérité. Pour ceux qui veulent les caméras, contactez-moi par WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est sur ma page. Vous mettez seulement là, vous me dites seulement Amer, caméra. J'ai des caméras beaucoup plus performantes que celle-ci-là. Et moins chères encore. Apprenez à vous différencier. Je vous d'abord dire les gestes qui sauvent. Vous arrivez chez une femme avec qui vous avez des problèmes. Quand vous entrez dans la maison, vous déclenchez l'enregistrement dans votre téléphone. Vous déclenchez l'enregistrement dans votre téléphone. L'avantage, pour tous ceux qui ont les écouteurs, pour tous ceux qui ont ces écouteurs-ci, ces écouteurs servent d'enregistrement aussi. Il suffit seulement de paramétrer via ton téléphone. Ça fait que tu peux être avec la fille, tu prends tes écouteurs, si là, tu poses quelque part. Elle ne sait pas que les écouteurs enregistrent tout. Elle ne sait pas que les écouteurs, c'est une boîte enregistreuse. Comme ça, quel qu'en soit l'avantage que tu as, c'est que quand tu enregistres directement, ça part dans ton iCloud. Directement. C'est-à-dire que la personne peut même prendre le téléphone. La personne ne voit pas que ça enregistre là. Ça entre directement dans l'iCloud. Quand tu veux regarder, tu entres dans ton iCloud, tu ouvres, tu tapes ça un nom là du jour. Tu tapes dedans. On va te mettre enregistrement. Tu écoutes maintenant. C'est pour vous. C'est ça qui te sauve. Quand tu sais que tu as des problèmes avec ta copine, quand tu sais que tu as des problèmes avec ta femme, enregistre tous les appels. Quand tu pars chez elle, surtout quand tu es avec ton enfant, enregistre ton enfant. Quand tu as des problèmes avec ta femme et que tu prends ton enfant chez toi, mets la caméra, tu te mets là. Pendant, si c'est que tu dois faire 2 heures avec l'enfant, reste avec 2 heures avec l'enfant sur les caméras. De telle façon que si elle quitte là, elle va dire que oh, l'enfant est rentré à la maison, voilà les attouchements. Oh, tu chronomètres, madame, je suis rentré chez moi à 15 heures, voilà les caméras qui signalent que je suis rentré à la maison. L'enfant n'a jamais bougé devant la caméra. Quand l'enfant est parti aux toilettes, j'étais devant la caméra. C'est comme ça que tu seras sauvé. Parce que sinon, en plus de que tu vas perdre ton enfant, tu risques de faire 20 ans de prison. Beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés et ils n'avaient même pas les preuves. Parce que les femmes ont le cœur dur. Parce que les femmes ont le cœur dur. La vengeance d'une femme, ça n'a pas de prix. Donc, par mesure de sécurité, moi, mec, hey! Quand quelqu'un me dit, oh, mec, on va te publier là. Mon problème dans les réseaux sociaux, ce n'est pas comme me publier nu. Mon problème dans les réseaux sociaux, ce n'est pas comme me publier nu, mais c'est comme m'accuser de viol. C'est plus grave que ma nudité dans les réseaux sociaux. Mais, vu comme je suis protégé, entre mon iPhone, mon stylo enregistreur, mes caméras mobiles, tu vas faire comment? On arrive là-bas, il dit même, docteur, il dit, monsieur le policier, attendez, j'ai la caméra. Voilà comment on était en train de niasse. Avec la position là, c'est même chose. Toi, me regarde la position. Je dis que j'explique au policier, toi, me regarde. On est là pour regarder la niasse là, nous tous. La fille, elle a dit à la fille que toi, me regarde la niasse. Regarde comment tu as accusé quelqu'un de viol. Réfléchissez. Ça, c'est pour tous les hommes qui sont incapables d'être fidèles comme moi. C'est pour vous. Parce que moi, je promets le mariage à tout le monde. Je te promets le mariage. Un mec à vous, je te promets. Moi, je promets tout. Des fois, je te laisse les cartes bleues là-bas que non. Je te laisse la carte bleue. Moi, ne blague pas. Quand j'ai les niasses, je veux vendre mon père et ma mère. Quand moi j'ai les niasses, je peux vendre mon père et ma mère. Oui. Je suis capable de dire à une fille que ce n'est pas mon père. Seulement pour niasse. Ce n'est pas mon père. Pour niasse, mon frère, ok. Quand le ntote est ouvert devant toi, tu ne peux pas renier qui? Je dis que je vends le Cameroun pour le ntote. Vous parlez même de quoi? Mais alors, si tu es un gars comme moi, mon frère, protège-toi. Protège-toi.
Protège-toi. Parce que si tu ne te protèges pas, ça va te coûter cher. Mais ça va te coûter très cher. À un point où tu vas rester comme ça, tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ça n'arrive pas. On est tous pareils. Est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis le seul? La maison, la maison, ce que vous voyez là. Maman, c'est une maison mobile. La tête qu'il a dedans, c'est la mort. Même quand vous voyez ça, c'est les lampes, non? Mais c'est les caméras. Quand j'allume ça, la caméra se met en marche. Regardez bien. Je mets ça là. Quand j'allume ça, la caméra marche. Ça veut dire que quoi? Même quand je suis au téléphone, il enregistre. Il enregistre. La caméra est orientée vers le lit. Le lit est là. Voilà le lit qui est là. La caméra est orientée. Tu vas dire qu'il était joli comme. Parce que quand on va arriver au commissariat, mais je ne veux même pas te laisser le temps de parler. J'ai dit seulement au policier que attendez, tu as fini. Policier, voilà la vidéo, comment il était en train de niasse. Toi-même, dis-moi, avec la position, ça ressemble au vieux. J'ai des caméras partout. 3 caméras aux toilettes là-bas. 2 caméras dans l'autre pièce. Et ici, dans la pièce, là, 5 caméras. Je suis à l'aise. Je suis sûr qu'une fille ne va jamais me dire que, oh, mec, il dit que non, maman, ma part, on regarde seulement. Ma part, on regarde seulement. C'est quoi? Sans compter que derrière le tableau-ci, il y a une caméra ici. Le point que vous voyez là, c'est la caméra. Ici, là. Le gang, là, c'est la caméra. Pour la porte. Tu vas faire comment? Dans les bouteilles, il y a une caméra et une boîte enregistreuse. Tu vas faire comment? Une fille ne peut pas s'attarder pour dire que tous les gars qui sont venus ici savent que je les ai enregistrés. Tous les gars qui viennent ici savent que je les enregistre. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Si je ne veux pas Nias, on part à l'hôtel, je pars avec mes 3 caméras ambulantes. Je suis en sécurité partout. Quand je m'en vais à l'hôtel, je pars avec les 3 caméras enregistrées ici. Parce que je ne veux pas qu'un jour, comme une fille vienne me dire Kamel, tu m'as violé. Je ne veux pas. Pour ça, je me rassure d'abord. Je me rassure d'abord que non. Parce qu'on ne sait jamais avec les filles. Avec les filles, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Tu peux être avec elle comme ça. Elle peut voir que tu maintenant, elle passe à rendre compte que, donc avant de la niasse, tu as niasse avec sa meilleure amie. Tu n'as pas à tourner seulement comme ça. Là. Voilà. Faut être vrai. Moi, avec vous, je suis très clair. Et surtout, j'avais oublié de vous dire quelque chose de très important. De très, très important. N'oublions pas. J'avais même fait la promo là-dessus. Le 10. N'oublions pas le 10. Il y a, n'oublions pas, le 10. Le 10. Je vais tourner d'abord la caméra. Le 10. N'oublions pas. Attends. Voilà. N'oublions pas le 10. Il y a une grande vente privée le 10. Pour tous ceux qui veulent soutenir Glutaline. Donc, il y a une grande vente privée le 10. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une grande vente privée samedi le 10 février de 11h à 18h au salon Freeland 40 avenue de Freeland 60 dans le 8e arrondissement. Voilà là. C'est là où Compressor est géré. Donc, vous voyez, venez massivement pour encourager la Glutaboss, pour encourager Compressor. Venez massivement. Et tous ceux qui veulent aussi faire la publicité, n'oubliez pas Compressor est là. Si vous avez d'autres marques, vous pouvez faire, genre, beaucoup d'autres choses. Genre, vous avez un événement à promouvoir, vous pouvez voir Compressor. Vous avez une soirée, vous pouvez les voir. Donc, voilà ce qui est là. Je lui donne mon coup de main comme je peux. Attendez, je zoome. Je zoome pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Vous avez vu, c'est là. Partagez au maximum. Au maximum. À l'hôtel Napoléon, samedi 10. Samedi 10 février, le salon est là. Vous avez vu. Comme ça, je lui fais la publicité autant que je peux chaque fois que je suis en ligne. Ça lui fait aussi beaucoup. Et surtout, vous allez vous renseigner. On va nous parler des bienfaits de Glutaline. Donc, voilà. Le numéro de téléphone est là. Je ne sais pas si vous voyez le numéro de téléphone. Non, il n'a pas mis le numéro de téléphone. Mais elle a sa page. Vous allez sur la page de Compressor. Vous allez sur la page de Compressor et vous allez tout voir là-bas.
Donc, le numéro de téléphone, c'est 06 52 17 68 70. Voilà, le numéro de téléphone, il est là. Le numéro de téléphone, il est là. Ton teint et ben aime mieux. Arrête, je ne fais pas le Jansan, c'est la lumière qui fait ça. Voilà. Donc, vous avez vu, n'hésitez pas à donner la force. Non, c'est la lumière. Quand je me mets de ce côté, je suis beaucoup plus clair. Quand je suis devant la lumière, je suis beaucoup plus clair. Et quand je me mets de ce côté, là, voilà. Donc, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas. On se reconnecte ce soir. Je vais encore faire une sortie, mais je vais d'abord dire aux autres filles, sachez comment vous sortez sur cette affaire de viol. Si vous n'avez pas des preuves, laissez humains au passage de ces problèmes personnels. Ciao, ciao, c'est Amer Kamer, le fils de la nation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.